Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, nous sommes déjà le mois d'août, figurez-vous, et ça passe très vite. Et le lundi 28 août, on change de programmation. Alors donc, évidemment, il n'y aura plus ces genres de vidéos-là que vous avez vues pendant tout l'été. Évidemment, je vous remercie de tout votre temps pour visionner les vidéos et bien sûr liker, commenter, partager, bref. C'est facultatif, on pourrait dire. Mais bref, mais aussi vos abonnements pour la chaîne, évidemment. Bref, alors donc, c'est parti. On retourne complètement dans le sujet de la musique country. Et le country américain, les gens pètent actuellement un plomb contre Billboard. Pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Billboard, Billboard, c'est la Bible de l'industrie musicale, des palmarès, aux États-Unis. C'est Billboard qui s'occupe de tous les palmarès qu'il y a aux États-Unis. Et récemment, dans le Billboard Hot 100, celui-là que tout le monde se réfère évidemment, que c'est numéro 1 aux États-Unis, qui est numéro 1 cette semaine, c'est Try That in a Small Town de Jason Aldean. J'avais dit qu'il était numéro 2 dans une vidéo précédente, mais là, il est devenu numéro 1. Je ne croyais pas du tout à ça au début, mais bon, bref, la réalité a rattrapé certains, je pense, et puis, étant donné que les médias en ont tellement parlé, ils ont voulu essayer d'influencer les gens de canceller Jason Aldean de toute l'industrie, mais finalement, no! Hello! Bref, non. Fait que finalement, il est numéro 1. J'adore cette chanson-là, écoutez. Puis, c'est pas parce que j'écoute cette chanson-là que je suis raciste, que je suis ci, que je suis ça, ok? On va arrêter ce jeu-là. Évidemment, des gentils, puis des méchants, bref, tout ce truc-là qu'on essaie de nous influencer depuis la guerre en Ukraine, ou même depuis la COVID-19 pour nous puis nous rendre dociles, puis bref. J'arrête de parler. Bref. Alors donc, c'est un article de CBC News au Canada qui poursuit la campagne de peur et sont rendus à dire que la musique country, c'est raciste parce que ça ne reconnaît pas l'impact des artistes noirs dans le genre musical en question. Et bref, et en même temps, on apprend que reprendre Tracy Chapman, c'est raciste, mais il y a un bon retour de flamme dessus ça que les progressistes ont oublié, malheureusement, ou connaissaient, mais finalement, reprendre des artistes noirs, ouf, c'est devenu raciste, et puis on est mieux de rester dans notre petit répertoire de blanc et tout ça, et puis bref. Alors donc, bonne écoute. Alors donc, le titre de l'article se nomme « Alors qu'Aldean et Cobbs sont en tête des palmarès de musique country, l'histoire des Noirs du genre réapparaît. Souvent, le country ne reconnaît pas l'impact ou l'influence des artistes noirs dits professeurs de musique. Bon. On va voir évidemment qu'est-ce qui se passe. Il y a quelques semaines à peine, la star de la musique country, Jason Aldean, a sorti sa nouvelle chanson Try That in a Small Town. En fanfare relativement, modeste. Puis, son vidéoclip controversé a été publié sur
excusez-moi, c'est un mot que je ne prononce pas normalement, des images réelles de vandalisme, de vol, de violence dans la ville et d'affrontements entre manifestants de Black Lives Matter et la police. Avec les paroles « Cela pourrait voler dans une ville, mais essayez cela dans une petite ville. Voyez jusqu'où vous obtenez. » vous pourriez aller, excusez-moi, c'est la traduction qui, comme je l'ai fait automatiquement. Non, c'est pas très beau. Bon. Les critiques ont déclaré que le clip, c'est vieux comme mot, ça, menace le vigilisme et encourage la violence raciale, soulignant l'utilisation de séquences de protestation Black Lives Matter et le fait qu'une partie du vidéoclip a été filmée devant un palais de justice qui est connu pour être le site du lynchage d'un adolescent noir en 1927. Et je vais le répéter comme je l'ai répété dans le soutien de la chanson Try That in the Small Town. Aldean n'était pas au courant, ce n'est pas lui qui a choisi le lieu du tournage. S'il était au courant, peut-être qu'il aurait dit au réalisateur qu'il faut peut-être changer d'endroit, mais bon. Je vous conseille de vous rabattre dessus le réalisateur du vidéoclip parce que littéralement ça tourne au ridicule. Bref. Pendant ce temps-là, un autre chanteur country américain populaire nommé Luke Combs a sorti un enregistrement du succès de 1988 de Tracy Chapman's Fast Car. La chanson s'est hissée au sommet des palmarès country, mais certains auditeurs ont déploré que le succès de Combs repose sur l'œuvre d'une femme noire. Et qu'est-ce qu'il y a de si déplacé de ça? Je suis sûr qu'il y a plein de parolières qui, peu importe que ce soit des hommes noirs, des femmes noires qui ont écrit des chansons pour que ce soit des personnes blanches ou métisses et qui gagnent leur vie et tout ça. Hein, des fois, il faut savoir que Chapman se fait actuellement de l'argent avec ça. Bref. Le succès de chaque chanson a suscité des discussions sur qui est la musique country et quel type d'artistes réussissent dans le genre. Vraiment, vous voulez vraiment faire une enquête dessus ça? Genre, par la suite, il nous sort que, oh là là, cette musique-là, elle est raciste, est-ce qu'on pourrait faire une enquête pour le R&B et tous les genres afro-américains? Et non, on le fera pas parce que sinon, ce serait raciste, mais vu que c'est la musique country, c'est dominé par des artistes blancs, eh bien, on sort toute la propagande de la discrimination positive et tout ça. Souvent, la musique country ne reconnaît pas l'impact ou l'influence des artistes noirs dans le genre, a déclaré Christopher Ware. Bon, bref, je sais pas, professeur canadien et directeur adjoint du département de gestion des affaires musicales au Berklee College of Music de Boston.
il a déclaré que le vidéoclip d'Aldine et l'enregistrement de Cobes soulèvent des conversations très importantes sur la reconnaissance de l'influence des artistes noirs des artistes noirs et de la culture de l'histoire noire dans la musique country. Et il y en a plein, évidemment. Allez sur Wikipédia, je pense qu'actuellement, il y en a un et une qui réussissent actuellement, c'est Ken Brown, si je me souviens bien. Je vais taper Ken Brown. Ouais, c'est Ken Brown. Et il y a Mickey Guyton. Et Mickey Guyton, qui est la première femme noire à recevoir une nomination au Grammy dans les catégories country. Bref, on commence davantage à connaître ces artistes noirs qui ont contribué à la musique country. Et puis, c'est bien, mais évidemment, il faut pas trop aller dans un genre que il faut faire une chasse aux sorcières de qui est la personne la plus raciste dans le milieu country. Non. Les artistes noirs de la musique, les artistes noirs de la country ne sont pas reconnus, dit un professeur. Ils sont reconnus. Le problème, c'est qu'ils sont ils sont une minorité et évidemment, c'est pas toujours facile de les reconnaître et évidemment, des fois, faut avoir un gros succès, évidemment, et puis c'est pas trop facile, bref. Le genre a une longue histoire de racisme institutionnel, systémique, qui remonte aux années 1920 et 30, a déclaré Ware. Lorsque la musique créée par des artistes noirs était surnommée Wreckers de Race. Wreckers of Race. Of Race. Excuse-moi, je comprends pas. Bref. Et que la musique blanche était appelée Hillbilly Records. OK. Are you looking for Hillbilly Records? Bref, ça aurait été bizarre un peu. Bon. C'est peut-être la ségrégation. Bref. Cette dernière catégorie a été précurseur de la country moderne, construisant à la perception de la musique country comme étant créée par des artistes blancs pour un public blanc, même si, comme le rock'n'roll, ses influences sont souvent enracinées dans la musique d'artistes noirs. Évidemment, il faut savoir que ce que Elvis Presley a fait, c'est que il a recyclé, il est allé, prendre ça. Évidemment, il faut savoir qu'il y a beaucoup de qu'il faut reconnaître que le rock'n'roll, ça a été créé par les Noirs et que mais bref, évidemment, ça date depuis la préhistoire, évidemment que puis bon, on sait que ça vient de l'Afrique, c'est pas essentiellement que ça vient de la musique afro-américaine, qu'il faut comprendre évidemment que tout est interconnecté dans l'histoire de l'humanité. Bref. Bon nombre des plus grands artistes country ont été encadrés par
des musiciens noirs, même le banjo, qui est de pierre angulaire du bluegrass et de la musique country, cet instrument a été basé sur un instrument ouest-africain, a déclaré Ware. Bon. Il dit ça doit être vrai, mais bon. En conséquence, les stations de radio et les maisons de disques ne savaient souvent pas comment commercialiser les artistes country noirs, ce qui rendait difficile pour les artistes noirs de revenir dans les institutions traditionnelles d'un genre qu'ils ont joué un rôle important dans la création. On peut faire la même chose, par exemple, avec le R&B. Évidemment, on ne peut pas commercialiser aux États-Unis un artiste blanc parce qu'évidemment, il va avoir des répercussions. Et évidemment, je peux comprendre, évidemment, pour ce qui est des stations de radio ou encore des maisons de disques à Nashville, évidemment, c'est un pari risqué. On se rappelle qu'est-ce qui s'est passé avec Mariah Carey quand tout le monde disait que c'est une blanche et tout ça. Et aussitôt qu'elle a fait la révélation qu'elle a dit que son père était noir, eh bien, ça a changé totalement le jeu. Et évidemment, il faut savoir que, bref, Nashville n'y s'y prenait pas, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'artistes noirs qui vont faire de la musique country et ils font leur petite vente et puis ils n'ont pas besoin d'être poussés. C'est ce qu'on essaie de faire actuellement. On les pousse à être essentiellement dans le game. Puis parce que vous êtes noir, on va vous mettre numéro 1. Parce que vous êtes noir, votre album ou votre chanson va être numéro 1. Bref, c'est ça qu'est-ce qu'ils veulent, évidemment. Jouer sur la race, jouer sur l'orientation sexuelle, jouer sur le sexe et tout ça. Bref, ils veulent tous jouer sur ça et c'est ça le progressisme actuellement. C'est raciste, c'est misogyne, c'est discriminatoire pour la communauté LGBTQ+, et tout ça. La discussion autour de la reprise, parce qu'ils ont marqué couverture, parce que cover aussi ça veut dire couverture, mais bref, bon. The Fast Car de Cobbs concerne un problème historique dans l'industrie de la musique sur le crédit et la reconnaissance, où dans tous les genres, les artistes noirs ont toujours été non reconnus, a déclaré Ware. Moi, je trouve ça, premièrement, ridicule, cette citation-là, parce que, premièrement, Fast Car, on l'a toujours associé à Tracy Chapman. Tracy Chapman, qui est, je pense, une des excellentes guitaristes dans la musique populaire et qui a fait d'excellents albums. Et Fast Car, ça sera toujours Tracy Chapman. Luke Cobb ne remplacera jamais Tracy Chapman et tout ça. Et comme je l'ai dit, actuellement, Tracy Chapman, elle se fait de l'argent avec la reprise et tout ça grâce aux droits d'auteur, évidemment. Et bref. Chapman elle-même a commenté la reprise de sa chanson par Cobbs. Dans une rare interview, parce que bon, il faut savoir qu'elle est très rare, Tracy Chapman est très discrète,
je m'attendais jamais à me retrouver dans les charts country. Bon. Mais je suis honoré d'y être. Je suis heureux que pour Luke et son succès est reconnaissant que de nouveaux fans aient trouvé et adopté Fast Car, évidemment. Parce que on reconnaît tous les premières accords de guitare de Fast Car et on est sur le charme, évidemment. Bon. Cobbs, qui a repris la chanson comme un favori des fans, lors de concerts pendant des années avant de faire son propre enregistrement, a déjà déclaré que Chapman recevait des devances. Exactement. Elle reçoit des devances, elle touche l'argent. Bien sûr, évidemment, on ne va pas appauvrir et tout ça. Avec tout ce qu'on a lu, c'est comme si on appauvrissait Tracy Chapman et ne recevait rien du tout. Bref, tout ça. Les fans ne contestent pas le succès de Tracy Chapman, explique Jada Watson, professeur adjoint en sciences humaines numériques à l'Université d'Ottawa. Chapman, qui est une femme noire et queer, je ne savais pas qu'elle était queer, mais bon, mais qui n'est pas considérée comme une artiste country, a remporté un Grammy pour Fast Car en 1989. Au contraire, certains se sont demandé si une femme noire et queer qui est une artiste country aurait eu tant de succès et tout ça. Excusez-moi, j'ai eu un message un petit peu nul, mais bon, après je lui réponds plus tard. Bref, aurait eu tant de succès en réenregistrant le succès de Chapman pour un public country que Cobbs étant, attention, la grosse discrimination positive qu'il est blanc et masculin. Bref, alors donc la grosse oppression est là, mesdames et messieurs, et tout ça, parce que il faut désormais, si vous voulez chanter Fast Car, la reprendre, il faut que vous soyez une femme noire et une femme noire queer. Tout le monde, hey, allô la planète, est-ce que on peut respirer et puis essayer de ne pas copier-coller ce que les autres sont puis laisser faire? Bon, excusez-moi, trop dans l'émotion. La conversation porte sur le fait qu'il s'agit d'une industrie qui ne créera pas d'espace pour les femmes noires, en particulier pour les femmes queer noires, a déclaré Watson, qui a étudié l'inclusion des artistes noirs autochtones et racisés de la musique country dans une étude intitulée Redealing in Country Music 2.0. En effet, il faut savoir que premièrement, est-ce que littéralement, si on faisait l'inverse, est-ce que le R&B créerait un espace
Et pour les personnes blanches, est-ce qu'ils seraient prêts à faire ça? Tout ça? Pas trop sûr, hein? Fait que, disons-le que mais comme je vous l'ai dit, c'est un pari risqué auparavant de faire de la musique country, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, évidemment, et bref. En examinant la représentation des artistes dans la musique country grand public aux États-Unis, l'étude a révélé que les artistes euh, country noirs et racisés étaient largement sous-représentés sur les listes labels et par les organismes de récompense. En 2022, les artistes noirs, je veux dire, les femmes noires, n'ont reçu que 0,003% de la diffusion de la radio country. Donc, aucune n'a eu lieu pendant la journée, selon l'étude. OK. Est-ce que là, ils vont dire à la fin, les recommandations, c'est de faire des quotas pour encore faire comme je dis, de la discrimination raciale, être encore plus misogyne, être encore plus raciste et vous voyez ce foutu débat, on n'en aura jamais fini, mais on va en finir quand le monde va se réveiller. Bref. Alors que des artistes noirs comme Darius Records et tout ça, et Darius Records, il était dans un groupe de rock dont un de ses albums a atteint le 20 millions aux États-Unis seulement, bref, tout ça. On a Kent Brown et Jimmy Allen ont obtenu une reconnaissance grand public. La chanson Heartbreak Sound de Mickey Gilson en 2016 marque la dernière fois qu'une femme noire a atteint les palmarès country et cela ne se traduit pas par une diffusion radiophonique qui est traditionnellement le baromètre du succès d'un artiste country. Mais il faut savoir en même temps que ce soit peu importe l'univers country, l'univers rap, peut-être tous ces deux univers-là, c'est des marchés qui peuvent être parfois très saturés. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut passer à la musique à la radio ou encore c'est un peu du cas par cas un peu que j'essaie d'expliquer, mais c'est trop compliqué. Bref. La musique country n'est pas sûre pour les fans marginalisés. Ah bon. Twilight in a Small Town d'Aldine a atteint pour la première fois, je veux dire, la première place du Billboard. Oh mon Dieu, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont marqué Billboard 200, alors donc ça doit être le Billboard Hot 100. Bref, le Billboard 200, c'est pour les albums. Bref. Mercredi. Même si des chanteuses country comme Sheryl Crow ont critiqué la chanson alléguant qu'elle encourageait la violence, Sheryl Crow, on se calme.
Et il faut savoir aussi que c'est une madame qui avait au début de la misère à monter à cheval, et puis là, elle monte à cheval parce que elle joue dans le game de la musique country, puis bref. Même les habitants d'une petite ville en ont assez de la violence. Il n'y a rien de petite ville ou d'Américain dans la promotion de la violence. OK. Crow, notant qu'Aldine lui-même est un survivant de la pire fusillade de masse de l'histoire des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que c'était à Las Vegas. Il y avait un festival de musique country qui était là. Et il y a quelqu'un de... C'était un homme. Il a emmené des armes et tout ça. Il était armé jusqu'aux dents. Et il avait emmené, je sais pas, un gros engin, tout ça, dans sa chambre d'hôtel. Puis il a tiré de là n'importe qui. Imaginez-vous jouer, puis vous avez une fusillade de... Moi, je trouve ça déplorant. Aldine a répondu aux critiques du clip et sur les médias sociaux, disant qu'il n'y a pas une seule mention de race dans la chanson. Exactement. Il y a plusieurs créateurs de contenu noirs aux États-Unis qui l'ont dit. Il n'y a pas de racisme dans la chanson. Tout ça. Fait que débarquez. Tout le monde qui croit à ça. Try That in a Small Town fait référence au sentiment d'une communauté que j'ai eu en grandissant, où nous prenions soin de nos voisins, indépendamment des différences d'origine et de croyances, parce qu'ils étaient nos voisins et, excusez-moi, c'était au-dessus de toutes les différences. Bref. La réaction mitigée de la chanson témoigne des tensions au sein de la société américaine qui ont éclaté après au meurtre de George Floyd. Bon, je ne vous ferai pas une histoire qui est cet homme-là. Et la réapparition du mouvement Black Lives Matter en 2020 a déclaré Watson. Et il faut savoir que Black Lives Matter, c'est pas juste une image dans les médias. On essaie de donner une image lisse à ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, il s'est passé plein de choses. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a même des personnes noires qui ne croient pas à Black Lives Matter encore. C'est bref. Le pays est en quelque sorte ce bastion du conservatisme blanc du Sud, même si il y a ces racines multiraciales et multiethniques très profondes. Et donc, je pense que lorsque nous parlons de pays aujourd'hui, nous devons reconnaître d'où il vient et comment divers moments de son développement ont reproduit cette structure, a-t-elle ajouté. OK. Ça ultra bizarre, mais l'article est super long encore, mais courage! On va lire jusqu'au bout. Je me fous de la vidéo, elle va durer combien de temps? Bon, bref.
certains artistes de musique country ont défendu Aldean, y compris Blanco Brown. Je sais pas qui il est, mais bon. Qui a déclaré dans un tweet maintenant supprimé que bien qu'il déteste les paroles de la chanson, il ne croit pas qu'Aldean soit raciste. Un jour plus tard, il a de nouveau écrit sur Try That in a Small Town sur Instagram. C'est une chanson qu'un homme a enregistrée avec de bonnes intentions, je crois, a écrit Brown, un artiste hybride, country, hip-hop, dont la chanson de Get Up de 2019 a été disque de platine 11 fois. 11 fois, pas 10, 11. Son clip ayant accumulé plus de 173 millions de vues sur YouTube depuis lors. Eh bien, je ne comprends pas. Je viens de découvrir peut-être une grosse pépite d'or, mais peut-être, bon, il n'explosera pas. Il y aura juste un One Hit Wonder. Bon. CBC News a contacté Brown pour une interview, mais n'a pas eu de réponse avant la date limite. Plusieurs autres artistes sollicités pour cette histoire ont refusé une entrevue ou n'étaient pas disponibles. Bon. Ça part mal. Bon. Des infrastructures dédiées au soutien des artistes country noirs et leurs fans ont vu le jour au fil des ans, y compris la Black Country Music Association, la BCMA ou la BCMA, créée au milieu des années 1990 par Claire Francis et Frankie Staten. La BCMA est un prédécesseur de groupes plus récents comme Black Oakley, une organisation de Nashville qui soutient les artistes dans la musique country, rock et blues. Mais les gains qui ont été réalisés dans ce créneau, qui sont un écran de fumée qui ne reflète pas l'industrie traditionnelle, selon la fondatrice de Black Oakley, Holly Jean. Quand c'est rendu que c'est la communauté afro-américaine qui s'affronte entre elles et qui dit que votre affaire c'est un écran de fumée, nanani nanana, puis bref. Ouais. Il y a eu presque une fausse perception de l'évolution de la musique country parce que tant de gens qui veulent aimer la musique country ont pu créer leur propre espace. Bon, ok. Mais si vous regardez les statistiques et les institutions qui dirigent l'industrie grand public, telles que les remises de prix, la radio et le lieu de Nashville et le Grand Ole Opry, ces choses m'ont montré aucun changement significatif.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire changer quelque chose de significatif? Hein? Dites-le moi. Bref. Lorsque le réseau américain de musique country, CMT, a retiré la vidéo de sa rotation Try That in a Small Town, avait environ 346 vues sur YouTube. Aïe! Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu dans les millions. On n'ira pas dans les milliards parce que c'est encore très loin. Et tout ça, mais bref. Selon Billboard. Dès la première semaine d'août, 2 semaines après sa sortie sur YouTube, la vidéo avait cumulé plus de 24 millions de vues. Alors donc, dites-vous que ça fait des gros retours de flamme. Et là, on s'est attaqué à Jason Aldean, on s'est attaqué à Luke Scobb, et là, on va retourner avec des choses du passé, évidemment, chercher les bébêtes et tout ça. Et voilà. Après que la star de la country, Morgan Wallen, a été surpris en train de proférer des insultes racistes sur une vidéo en 2021, son album Dangerous, the Double Album, a continué à se classer dans les charts et a également fait une apparition surprise au Grand Ole Opry, ce qui a entraîné une réaction rapide. L'une des raisons pour lesquelles Holly G a lancé Black Opry est qu'elle a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité dans les espaces de la musique country traditionnelle. Est-ce que Nashville est un espace country traditionnel? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser et peut-être... ouais. Je ne sais pas comment, tant que personne marginalisée, vous regardez la musique country et sentez que tout ce qui s'y rapporte pourrait être sûr si la seule chose que vous voyez, c'est que lorsque les gens dénigrent qui vous êtes, ils sont encore plus célébrés. Moi, je dis que si les gens, par exemple, quand on voit Try That in a Small Town, ça le fait le tour du monde. C'est pas juste les États-Unis. OK? Moi, je tourne cette vidéo depuis le Canada. Et puis, franchement, c'est une grosse vidéo que j'ai faite, la plus grosse sûrement de ma vie. Et voilà, je défends, j'adore la chanson de Morgan Wallen qui a été en tête avec son récent album, puis aussi Last Night, sa chanson, elle est fantastique. Et j'adore aussi Luke Scobb avec Fast Car, puis aussi Jason Aldean avec Try That in a Small Town. Bref, arrêtons. Bref. Bon. Alors donc, c'est la fin de ce très long article. Je pense que je vais arrêter de lire des articles de la CBC parce que presque 45 minutes de vidéo, c'est très long. Et voilà. Alors donc, un petit pouce en l'air bleu
et un commentaire ou sinon partagez, bref, faites n'importe quoi, puis aussi abonnez-vous, c'est très important. Et si bof, aussi j'ai fait une playlist de musique country, alors donc si vous voulez découvrir mes favoris, ça va être en la fin, il va y avoir la playlist et puis bof, avec d'autres. Alors donc, c'est ça. Alors donc, on se voit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!